frère. Et merci encore de me retrouver sur le plateau de cette émission. La parole de Dieu est un miroir. Et tous nous savons exactement le rôle d'un miroir dans la maison, le rôle d'un miroir à la douche. Le miroir nous reflète et il nous donne une image de nous, il nous projette. Ça veut dire que ça nous permet, le miroir nous permet de nous voir de la tête aux pieds et il nous permet de réajuster, que ce soit les vêtements, soit le maquillage pour les femmes, soit la coiffe, soit voilà. Non, mais le miroir réellement on va dire c'est comme un ami qui vous dit la vérité sur ce que vous êtes. Ça veut dire que le miroir vous regarde et vous donne exactement comment il vous voit. Donc vous vous voyez comme le miroir vous voit. Ok, et le miroir vous donne une certaine confiance ou encore une certaine angoisse, tout dépend de ce que vous voyez de vous. Oui. Donc le miroir est fidèle pour refléter votre image. Ok, et pour cette émission, je vais sur la base des Écritures vous donner, vous dire pourquoi la parole de Dieu est un miroir pour nous, qu'il ne faut pas la considérer comme un gendarme, comme un policier, vous voyez, comme si la parole de Dieu cherchait un moyen pour t'enfoncer ou encore te juger ou te condamner. Il y a beaucoup qui pensent qu'en fait, la parole de Dieu, elle est là pour condamner et pour juger. Mais en fait, non. Elle donne l'image de qui tu es. Ça veut dire que si, imagine par exemple si tu as péché, elle va te dire que tu es dans le péché. Donc en fait, elle ne condamne pas. Le miroir va pas te condamner. Le miroir va te dire que non, tu as une tâche ici. Donc le miroir te montre que tu as une tâche. Le miroir te montre qu'il y a un problème à tel ou à tel autre niveau. Oui. Sur ton vêtement, il y a une tache ou encore sur tes salis. C'est ce que le miroir fait. Le miroir ne juge pas, mais le miroir te permet de voir à quel niveau de ton corps ou de tes habits se trouve une tache ou quelque chose a changé. Oui. Donc quand vous regardez la parole de Dieu, vous devez la regarder comme un miroir qui reflète qui vous êtes, l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez. Donc quand vous lisez la parole, encore bien sûr, quand vous lisez la parole de Dieu, comme un miroir, vous donne exactement, vous reflète votre état spirituel. S'il y a quelque chose à modifier, quelque chose à changer ou quelque chose à enlever. Donc, elle n'est pas là pour juger, elle est là justement pour t'aider à t'améliorer, à mieux t'habiller, de la même manière que notre miroir physique nous aide à mieux ajuster nos habits ou encore marier les couleurs. Et sans le miroir, vous ne pouvez pas le faire. Mais le miroir vous permet de voir devant et derrière si vous êtes bien habillé, si les choses se passent et que vous pouvez sortir. Donc le miroir vous donne une certaine confiance pour affronter l'extérieur. Donc quand vous sortez, vous savez que vous êtes bien habillé, vous savez que vous avez porté un bel habit, vous aimez cet habit et ça vous donne la confiance de marcher tête haute dans la cité, dans la vie ou encore avec des amis. Vous voyez, lorsque vous voyez quelqu'un, une personne, et vous regardez, souvent je m'arrête pour regarder les gens marcher, et tu vois la fierté, ils sont tellement confiants quand ils marchent. Et d'où cela vient? Cela vient du fait, en partie, ils savent qu'ils sont bien habillés. Regardez, quand une personne est bien habillée, regardez son comportement, regardez ses gestes. Vous allez comprendre que la personne, elle sait qu'elle est bien habillée. Vous voyez, elle sait qu'elle porte quelque chose de valeur. Mais être bien habillé, ce n'est pas forcément porter quelque chose de valeur, c'est savoir marier les couleurs. Et ça, c'est très important. Béni soit le Seigneur. Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous donner, sur la base des Écritures, je vais vous donner trois témoins, parce que la Bible dit que la chose est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Et aujourd'hui, j'ai 3 témoins, donc 2 passages, 2 versets, que nous allons lire ensemble, essayer de comprendre. Et je voudrais vraiment vous convaincre de voir la Bible différemment, de la lire différemment, de ne pas la regarder comme si elle venait juger parce que vous êtes dans le péché, vous êtes dans une situation, on vous a critiqué, on vous a fait mal, et la Bible arrive, elle pointe le doigt dessus. Mais en fait, non. La Bible est un miroir, elle révèle votre état, l'état de votre cœur, l'état de votre âme, l'état de votre esprit. Elle est le miroir spirituel. Vous avez le miroir physique à la maison et le miroir spirituel, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Quand vous la lisez, laissez-la mettre les points ou mettre en veilleuse et vous allez pointer le projecteur sur la partie qui a à modifier et à changer chez vous. Bien, le premier texte que nous allons lire, c'est 2 Corinthiens 3, 18. Et je vais le lire pour nous. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dit ceci. Je vais le lire.
verset 18, il dit, et nous tous qui, le visage découvert, donc le visage découvert, ça veut dire que vous n'êtes plus voilé, ça veut dire que avant, lorsque vous n'avez pas Christ, votre intelligence est voilée, vous n'arrivez pas à voir Dieu. Quand je dis voir Dieu, parler des yeux physiques, mais savoir qu'il y a un Dieu, cette confiance, cette assurance que vous avez, et que vous savez que vous allez au ciel, et que maintenant Dieu existe, il a envoyé son Fils mourir pour vous, et ça c'est ce voile. Quand ce voile est ôté, il a été ôté par le sacrifice de Christ. Lorsque le voile s'est déchiré, il a donné accès. Donc nous qui, pas tout le monde, nous qui, les nés de nouveau, born again, à découvert. Donc le visage découvert, donc le visage, le voile a été enlevé, et la Bible dit, et nous qui, le visage découvert, contemplons, nous contemplons. C'est-à-dire que tu ne fais pas que regarder, tu contemples, tu regardes, tu observes, tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu regardes, en fait, tu fixes la chose. C'est comme quand vous allez dans un salon, je dirais pas un salon, vous allez justement regarder une exposition d'art, et vous arrivez sur ce tableau qui vous émerveille, et vous passez des heures devant ce tableau à le contempler, vous savez, et contempler et regarder, c'est deux choses différentes. Tu peux regarder, tu peux regarder sans voir, mais contempler, mais vraiment tu regardes, tu retournes la chose, tu regardes, vous voyez, vous n'êtes pas émerveillé devant la chose. Il dit, nous, et je relis, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, contempler, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Waouh, 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 waouh. Donc nous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et où est-ce que nous voyons la gloire du Seigneur? À quel niveau nous contemplons, émerveillés par ce que nous voyons? Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les yeux spirituels ne sont pas ouverts. Nous ne voyons pas le Seigneur constamment. Nous ne voyons pas les anges constamment. Nous ne voyons pas le ciel constamment. Mais à découvert, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Et l'endroit qui nous amène à contempler les merveilles du Seigneur. Et le Seigneur, c'est bien sûr la Bible. La Bible, la parole de Dieu, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et la Bible dit, plus nous contemplons la gloire du Seigneur au travers de ce miroir, eh bien, nous sommes changés à la même image. Waouh! Donc ce miroir est différent du miroir physique. Lui, le miroir physique, lui, s'il passe son temps juste à me montrer ce qui ne va pas. Or, le miroir spirituel, il dit, plus je vais contempler, donc celui que je contemple, qui est la gloire du Seigneur là-dedans, c'est moi-même. Donc la Bible, la parole de Dieu est un miroir pour moi. Je me mire et je vois le vrai moi, spirituellement, que je vois là-bas. Et la Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, si la Bible est un miroir, celui que je vois là-dedans, c'est moi. Donc ça veut dire que moi, je suis la gloire de Dieu. Donc je contemple et je vois comment je suis glorieux au travers de ce miroir. Le problème, c'est celui-là, parce que en fait, quand je me regarde, je ne vois pas vaillant, je ne me vois pas glorieux, je ne me vois pas puissant, je ne me vois pas forcément atteindre les objectifs fixés. Mais quand je regarde dans ce miroir, la Bible dit, comme dans un miroir, je vois la gloire de Dieu. Donc, si la Bible est un miroir et je vois au travers de ce miroir la gloire de Dieu, or le miroir me reflète moi. Je ne peux pas regarder dans le miroir et voir mon voisin de l'autre côté. Non, je regarde le miroir et le miroir me donne mon reflet. Donc la gloire du Seigneur que je vois là-dedans, c'est moi. Donc, waouh, je suis la gloire du Seigneur. I'm the glory of God. I am the glory of God. Donc, la Bible me révèle moi glorieux. Et la Bible dit plus, je contemple. Donc, c'est pas regarder, c'est contempler. Contempler, 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 contempler. Plus tu contemples, ça c'est la méditation. Tu médites dessus, tu retournes la chose. Ça c'est contempler. Donc, la méditation, c'est aussi contempler. Waouh, waouh, waouh. Et la Bible dit, plus nous contemplons, et bien plus nous sommes changés à la même image. Et nous transformés, métamorphose, changer d'état, changer. Donc il y a une transformation. Et je me rappelle de la parole de Dieu qui dit que cet homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance. Waouh. Donc plus tu connais, plus il se renouvelle, plus son éclat augmente.
sa brillance augmente. Waouh! La doxa augmente dans ce thème appelé glorieux, gloire du Seigneur. Donc la Bible va te révéler que tu es la gloire du Seigneur. You are the glory of God. Donc tu contemples dans la Bible comme dans un miroir. Tu lis la Bible, tu regardes la Bible, tu contemples comme dans un miroir. Or le miroir te reflète toi. The glory of God. Donc celui que tu vois dans le miroir, c'est toi. Or, la Bible dit, celui que tu vois là-dedans, c'est the glory of God. Donc, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu es la gloire de Dieu. Et plus tu regardes, toi, gloire de Dieu, et plus celui-là est transformé à la même image. Il dit, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Waouh, 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 waouh. Vous savez, beaucoup de gens, parce que vous priez, c'est bien, mais si vous ne contemplez ça, vous ne contemplez pas le vrai vous. Là-dedans, la Bible vous révèle comme la gloire du Seigneur. Et la Bible dit, et plus vous contemplez, ça veut dire que plus vous méditez, plus vous passez du temps, vous contemplez, vous créez des images de vous, vous rêvez de vous. Selon ce livre, il dit, vous êtes transformés à son image, d'une gloire qui ne cesse de grandir. Waouh, ça veut dire qu'en fait, ta transformation est sans limite. Plus tu contemples la gloire de Dieu, et bien plus tu es transformé sans limite. Waouh, 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 waouh. Donc ma transformation et mon développement spirituel vient de la contemplation de ce livre, ce miroir. Donc je prends le matin, je me lève, je lis. Donc je ne lis plus pour écouter et pour avoir des versets. Si jamais quelqu'un pose des questions sur le christianisme, je saurais répondre. Ou encore quand je prêche, ben, j'ai des versets qui me viennent parce que je les ai étudiés. Non, je vais changer ma façon de lire. Maintenant je vais lire parce que la Bible is a mirror. C'est mon miroir. Il reflète d'abord mon état présent, et il me fait voir the glory of God, le mien, moi glorieux. Et la Bible me demande de contempler moi glorieux. De la même manière que je ne peux pas voir le monde spirituel et me voir spirituellement, la Bible est le monde spirituel révélé. Donc quand je lis la parole, la Bible me révèle le monde spirituel. Wow, this is powerful, this is marvelous, this is glorious, this is exceptionnel. Wow, wow, wow. Et j'espère que vous comprenez, vous saisissez cette révélation, vous saisissez vous comprenez. J'espère que vous avez comment on appelle, cette capacité, que Dieu vous donne cette capacité de comprendre. Wow, 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 wow. Oh, wow. Waouh, waouh. Gloire à Dieu. Donc, waouh, waouh. Vous savez, je suis touché moi-même parce que je dis, et ça veut dire que je vais renforcer ma méditation des Écritures, parce que je ne médite pas juste pour... comme ça, je médite parce que la méditation, la parole de Dieu, la contemplation de la parole de Dieu me permet de voir moi glorieux dans le monde spirituel, et plus je contemple cet homme spirituel révélé par le miroir qui est la Bible, et bien la Bible dit je suis changé à son image d'une gloire qui ne cesse de grandir. Wow, glory be to God. Alors nous allons prendre un autre texte, notre texte dans 1 Corinthiens 13, 12. 1 Corinthiens 13, 12, lisons-le. 1 Corinthiens 13, 12. Donc je prends 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Il dit, aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Waouh! Ça veut dire que la Bible ne révèle pas tout, mais c'est d'une manière indirecte. Ça veut dire que c'est par la Bible, nous ne voyons pas directement, mais indirectement. Donc, au travers de la Bible, nous pouvons voir indirectement comme dans un miroir. Waouh, waouh, waouh. Listen, il dit aujourd'hui, donc je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Waouh, 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 waouh. Donc, pour le moment, je n'ai pas la possibilité de voir le Seigneur physiquement, mais indirectement, je peux le voir comme dans un miroir. Au travers des Écritures, I can see God. I can catch His image. I can see His glory through the Bible. Donc, la contemplation, le miroir, la parole de Dieu est un miroir qui me permet de regarder et de voir le Seigneur. Donc, je vois le Seigneur au travers
indirectement. Je ne peux pas le voir directement. Je ne suis pas encore développé spirituellement pour le voir directement. Et les personnes qui ont atteint ce niveau, moi je suis encore en chemin. Et qu'est-ce que je fais? Puisque je ne vois pas avec mes yeux physiques et mes yeux spirituels ne sont pas développés, je vais regarder indirectement comme dans un miroir. The glory of God. Donc la parole de Dieu est un miroir qui, me révèle, deuxièmement, révèle mon Seigneur. Donc je vois le Seigneur au travers de la parole de Dieu, de la contemplation. Wow, this is powerful, this is wonderful, this is powerful, this is glorious. Et ça c'est magnifique. Alléluia, alléluia, alléluia. Et là, tous les mardis de 20h à 21h30, eh ben, je serai là dans cette émission. La parole de Dieu est un miroir pour vous montrer au travers du miroir qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous pouvez faire et jusqu'où vous pouvez faire. Wow, glory be to God. Donc, la Bible dit, je relis, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 13, 12, la Bible dit, aujourd'hui certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte. Donc, je ne vois que d'une manière indirecte. Je ne vois pas directement, mais de manière indirecte, comme dans un miroir. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, il y a le reflet du Seigneur là-dedans. Écoutez bien, imaginez, essayez d'imaginer. Vous êtes devant le miroir physique. Vous êtes devant le miroir physique et vous voyez. Et vous regardez et le Seigneur est avec vous, mais vous ne le voyez pas dans le miroir. Donc, vous ne le voyez pas directement. Il est avec vous, vous ne le voyez pas. Écoutez bien, ce que je voulais dire, c'est vous êtes devant un miroir, vous vous voyez dans le miroir. Et le Seigneur est à côté de vous. Mais vous n'arrivez pas à voir le Seigneur à côté de vous, c'est dans le miroir que vous le voyez. Donc en regardant dans le miroir, vous voyez vous et vous voyez le Seigneur. Et la Bible dit, comme dans un miroir, the glory of God. Donc dans la gloire du Seigneur, il y a le Seigneur lui-même et il y a moi son enfant, the glory of God. Dans ce miroir, je me vois glorieux et je vois la gloire, je vois le Seigneur lui-même glorieux. Donc je vois comme dans un miroir. Réseau près. Donc quand tu prends ta parole, quand la parole de Dieu, cette Bible qui est déjà la poussière, enlève la poussière dessus. Ça fait longtemps, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait même des années que tu l'as jamais touché. Tu ne le touches pas. Tu es là, tu te dis chrétien parce que tu penses que chrétien, c'est un nom. Tu penses que chrétien, c'est aller à l'église. Chrétien, c'est pas aller à l'église. Chrétien, aller à l'église, c'est une des activités de l'église. C'est un lieu important pour l'église. C'est un lieu où tu te développes. Oui? On t'entraîne, on t'équipe. Ok? Mais en fait, écoute. The glory of God. Chrétien, c'est l'image. Être chrétien, c'est être l'image de Dieu. Be a Christian, ça c'est un autre terme. Être chrétien, c'est être l'image de Dieu. Or, tu ne peux pas être l'image de Dieu sans contempler dans le miroir de glory of God. Parce que nous allons lire tout à l'heure 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit, comme dans un miroir, nous contemplons la gloire de Dieu. D'accord? Et ce verset nous dit que plus nous contemplons, eh ben, nous sommes changés à la même image. Waouh! Nous sommes transformés, pas changés, transformés, métamorphosés. À la même image. Et la Bible dit d'une gloire qui ne cesse de grandir. Waouh! Et dans 1 Corinthiens 13, 12, eh bien, il nous a rappelé encore. Certes, nous voyons indirectement, comme dans un miroir. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Nous ne voyons que de manière indirecte, comme dans un miroir. Lorsque tu vois le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta Bible, tu vas découvrir le Seigneur. Par exemple, souvent nous disons, Seigneur, je suis le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Mais tu suis où? Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas voir Jésus au coin de la rue, ou dans l'avenue, ou une rue. Non. Tu suis le Seigneur par sa parole, comme dans un miroir. Indirectement, pendant que tu lis les Écritures, tu arrives à suivre le Seigneur. Donc tu suis le Seigneur par sa parole. In a mirror. Et je prie pour que Dieu te donne le sounésis. Le sounésis, c'est la compréhension que seul Dieu donne sur les choses de l'esprit. Waouh! Urabo saplanina nozo bro de leche predica zalamanda. Miro sapasa pretele nandozo bro de leche kada. Miraba. Et je vais vous lire un autre passage. Cette fois-ci, c'est dans Jacques. Jacques 1, 24. Aujourd'hui, je pose les bases de cette émission pour vous montrer que la parole de Dieu est un miroir, quelque chose que vous ne devez pas laisser au chevet du lit. Donc la Bible, là, vous l'avez achetée, vous avez plusieurs versions. Ce n'est pas juste remplir ou encore meubler votre bibliothèque, ça veut dire que mettre, remplir votre bibliothèque, c'est ce que je veux dire. Mais elle est là pour être lue parce que c'est elle qui te révèle, comme dans un miroir, the glory
of God. Donc en lisant la Bible, tu te découvres et tu découvres le Seigneur. Si tu ne le fais pas, eh bien, tes yeux physiques et tes yeux spirituels ne sont pas développés au point. Do you catch what I'm saying? Wow, this is powerful. This is wonderful. This is marvelous. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Something glorious is about to happen. Is about to be manifested. Hallelujah. Alors, je prends Jacques. Je vais lire Jacques. Jacques chapitre 1, verset 24, dit ceci. Lisez, écoutez. Je vais lire à partir du verset 23. En effet, donc Jacques chapitre 1, verset 23 à 24, il dit, en effet, ça c'est le verset 23, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y confirmer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans le miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Waouh! Donc, il dit, celui qui se contente juste d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, alors il est comme un homme qui, après s'être miré, donc il a regardé le miroir et le miroir lui a donné son vrai visage. Et il est parti et il a oublié. Il y a beaucoup comme ça qui lisent la parole et la parole leur dit ils sont plus que vainqueurs. Quand ils sortent, ils oublient complètement. Alors, tu es quelqu'un d'oublieux. Ça veut dire qu'en fait, tu es comme une personne. Donc, si Dieu te dit je t'ai béni et puis tu sors et tu oublies en partant, tu oublies. En lisant dans la Bible te dit que tu es plus que vainqueur. La Bible dit que tu es béni. La Bible dit que tu es prospère. La Bible dit que tu es assis à la droite de Dieu. Donc Dieu te montre ton vrai visage. Dieu te révèle quelque chose. Donc le miroir te révèle qui tu es, où tu es. Et ensuite, en laissant la Bible, tu sors, tu te laisses inonder l'esprit avec les choses traditionnelles, plein de trucs, tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas, on t'a enchaîné, tu es coincé, tu es enchaîné, et tout le reste. La Bible appelle cette personne. La Bible dit de cette personne qu'elle est comme un homme qui, après s'être miré, a vu son véritable visage. Et ensuite, en partant, en s'en allant, il a complètement oublié ce qu'il a vu dans le miroir. The Bible is a mirror. La Bible, donc, le premier verset qu'on a lu, te révèle la gloire de Dieu. Donc, toi, tu es la gloire de Dieu, donc te révèle. Donc, plus tu regardes, tu es transformé à la même image. Le deuxième montre que Dieu, la gloire de Dieu, c'est qui est le Seigneur. Donc, tu ne vois pas correctement, mais de manière indirectement, tu vois la gloire de Dieu comme dans un miroir. Donc, la parole de Dieu est un miroir qui te montre qui est Dieu. Alléluia. Mais bientôt, tu le verras tel qu'il est. Gloire à Dieu. Bien, le troisième verset nous montre le comportement. Le comportement d'un enfant de Dieu qui, après avoir lu la parole de Dieu, ou après avoir écouté un message, le message de la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée, en s'appuyant sur vraiment les Écritures, te révèle, la Bible dit, donne ton vrai visage, te montre ton vrai visage, qui tu es, ton identité. Et ensuite, après l'écoute de ce message, après la lecture, tu as oublié ce que tu as lu. Wow. Il est important que tu regardes ce livre différemment, que tu aies une autre interprétation, une autre compréhension de ce livre. Ce livre n'est pas là pour te juger. Ce livre n'est pas là pour enfoncer les choses qui vont mal. Le livre n'est pas là pour te dire, voilà, tu vas en enfer. Non, la Bible essaye, même si c'est de manière indirecte, le miroir qui est la parole de Dieu te révèle qui tu es, où tu es, et ce que tu es capable de faire. Alléluia, glory be to God. Et j'espère que ces trois versets, vous allez, je le redis, je vous donne les versets pour que vous-même vous allez regarder. Donc vous avez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, et le deuxième c'est 2 Corinthiens chapitre 13 verset 12, et vous avez Jacques, donc le livre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1 verset 23 à 24. Waouh! Et j'espère qu'après cette vidéo, après ce que vous avez écouté, vous allez regarder la parole de Dieu avec un autre regard, avec une façon pour chercher une compréhension, parce que nous, comme dans un miroir, contemplons la gloire du Seigneur. Tu es la gloire de Dieu. N'oublie pas ce que tu vois de toi dans le miroir, qui est la parole de Dieu. God bless you, God loves you. Et n'oubliez pas, the best still yet to come.
le meilleur est à venir. Shalom, shalom.